Signalisation vocale et traitement. Après la configuration de l'interface en ligne, nous passons à la configuration de chaque canal. Pour configurer la signalisation du canal, cela peut être fait à Phone Basic AVM/DVM. Pour chaque type de signalisation, il suffit de mettre la liste des canaux dans la boîte correspondante. Nous ne allons pas introduire chaque signalisation en détail. Nous supposons que vous avez déjà les connaissances et nous vous apportons simplement à utiliser ce système. Si vous utilisez la version après VET 463, le système est avec le support sur SS7 et MFC/R2, les captures d'écran sont affichées ci-dessous respectivement. Ceux qui utilisent les anciennes versions peuvent ignorer les sujets relatifs à SS7 ou MFC/R2. De même, la partie inférieure de l'écran est montrée avec chaque canal et la signalisation en vigueur. Si elle ne montre aucun canal, cela implique que la carte n'est pas détectée. Sur ces éléments, veuillez noter D-Channel, Hardware HDLC, Clear et B-Channel. Ce sont pour indiquer type de canaux, ce ne sont pas pour la signalisation vocale. Par exemple, les canaux janvier 2023 sont de B-Channel, mais ils fonctionnent PRI-CPE dessus pour la signalisation vocale. Pour la simplicité, nous les mettons simplement ensemble avec la signalisation vocale pour l'attribution des canaux. Et Group Number après Channel List sera utilisé pour Dial-in Plan. Cela permet aux appels d'être routés dans une liste non busy first to round robin façon. T1 avec B8ZSESF Fram. Le suivant est un exemple pour définir T1. Naviguer via Phone Basic AVM/DVM, Span Number, un timing source, depuis le côté Remote Line Built Out, 0 dB, CSU, /0 à 133 pieds, DSX1, Framing, ESF Line Coding, B8ZS. Après avoir appuyé sur Add, la configuration de la ligne sera affichée à droite dans le symbole codé. Et la boîte du bas indiquera Red Alarm car nous n'avons pas de câble T1 crossover branché. Si nous utilisons les deux machines avec T1 crossover câble pour faire back-to-back test, veuillez vous souvenir de définir la source de temps comme master de l'autre côté, Span Number, un timing source, comme master line built out, 0 dB, CSU, /0 à 133 pieds, DSX1, Framing, ESF Line Coding, B8ZS. Pour configurer la signalisation vocale, naviguez via Phone Basic AVM/DVM. Et nous définissons PRI-CPE, janvier 2023, groupe 1, Hardware HDLC, 24 B-Channel, 1 à 23 PRI Switch Type, National ISDN de Mulao, janvier 2023 Echo Cancellation, janvier 2023 La différence entre D-Channel et Hardware HDLC est sujette au support de l'hardware sous-jacent. Nous utilisons le support de l'hardware ici. Veuillez vérifier la signalisation PRI-CPE. De l'autre côté des canaux correspondants, il faut utiliser PRI-Net, janvier 2023, groupe 1, Hardware HDLC, 24 B-Channel, 1 à 23 PRI Switch Type, National ISDN de Mulao, janvier 2023 Echo Cancellation, janvier 2023. Pour définir le plan de numérotation correspondant au trunk T1, naviguez via Phone Basic Channel Dial Plan. Nous regroupons 23 canaux ensemble pour définir la règle de numérotation, groupe de canaux, un schéma de numérotation, 232. Nombre de chiffres de numérotation à supprimer, vide pour terminer, 3. Utilisez le moins occupé d'abord et appuyez sur le bouton Ajouter. Les captures d'écran sont fournies ci-dessous. Ceci est un style d'ID, Direct Inward Dialing Style. Par exemple, lorsque vous composez 2 326 772, 232 sera supprimé et 6772 sera envoyé dans le canal pour appeler le numéro de l'extension 6772 de l'autre côté. Une fois l'appel placé, il sera routé à travers un des 23 canaux en moins occupés d'abord. Vous pouvez choisir un schéma round-robin. La façon dont les appels sont routés de l'autre côté devrait être transparente pour les appelants et les appelés. Il existe une autre façon de définir le plan de numérotation, groupe de canaux, un schéma de numérotation, 2 321 211 nombre de chiffres de numérotation à supprimer, vide pour terminer, utilisez le moins occupé d'abord et appuyez sur le bouton Ajouter. Les captures d'écran sont fournies ci-dessous. Veuillez noter le champ, nombre de chiffres à supprimer, est vide. Ainsi, lorsqu'on compose 2 321 211, on arrive à L, auto-attendant, ou ton d'écoute, cela dépend de la configuration à l'autre extrémité. Exemple de configuration T1/E1 dans les sections suivantes, nous introduisons différents paramètres pour T1/E1 avec un scénario back-to-back reliant deux systèmes par câble T1 crossover. La plupart des méthodes de signalisation inbound signal ici ne supportent pas ANI, Automatic Number Identification, c'est l'identification de l'appelant du point de vue de l'utilisateur, à l'exception des groupes de fonctionnalités D sur T1 ou MFC/R2 sur E1 dans le scénario, ils ne transmettent que DNIS, Dialed Number Identification Service, dans les canaux.
Pour ISDN, PRI ou SS7 signaling, ANI et SID seront envoyés via le canal D. Ainsi, l'identification de l'appelant peut être vue de l'autre côté. Les sections suivantes sont des exemples de la configuration dans différentes méthodes de signalisation.